Yo! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul parce que je sais que vous adorez ça. Moi j'achète beaucoup de choses donc j'ai toujours quelque chose à vous montrer. Là du coup ça va être un haul de tout ce que j'ai pu acheter depuis le mois de janvier jusqu'à cet après-midi. Là je reviens d'une session shopping donc c'est tout frais ce que je vous montre. Il va pas y avoir beaucoup de vêtements parce qu'au final j'ai acheté plutôt des chaussures et des cosmétiques. Mais bon, vous allez voir ça tout de suite, on commence maintenant. Donc je vais commencer premièrement par quelque chose qui n'est ni vêtement ni cosmétique, ça va être un accessoire et ça va être cette montre là. C'est une montre de la marque Andreas Osten, donc je ne connaissais pas du tout cette marque là. Je l'ai achetée tout simplement parce qu'il y avait une vente sur le site vente privée et que je l'ai eu du coup à 40 € au lieu de 190 il me semble bien. Du coup c'est une montre comme toutes les Daniel Wellington, Captain Son et ainsi de suite. C'est toujours le même style de montre. Celle-ci elle est noire avec le cadran argenté, donc à la base je l'avais acheté avec un bracelet NATO. Les bracelets NATO c'est des bracelets en toile qui ont plusieurs couleurs, mais au final ça rendait pas très bien, donc j'ai commandé un bracelet en cuir noir pour aller avec et maintenant je suis juste vraiment très contente du style. Après au niveau de la qualité, je vais pas mentir, je suis contente de l'avoir payé 40 €, mais si je l'avais payé 200 € j'aurais été vraiment dégoûtée. Comparé à une Daniel Wellington par exemple, c'est pas du tout la même qualité. Donc voilà, pour l'instant je l'ai depuis 2 mois, j'attends de voir dans la durée comment elle tient, mais c'est vrai qu'elle m'a pas fait un effet de grande qualité. Ensuite on va passer aux vêtements. Donc premièrement je suis allée chez Bershka. Je sais pas si vous suivez mon blog, mais j'avais fait il y a quelques temps une wishlist où je vous parlais d'une jupe et finalement je suis allée chez Bershka et je l'ai achetée. Donc c'est cette jupe là, c'est une jupe en faudin kaki avec une coupe trapèze et un style un peu années 60, donc elle a un zip sur tout le long. Ce que j'aime bien c'est le détail du rond ici et évidemment la ceinture qui se ferme avec un bouton. Donc je l'aime vraiment beaucoup, j'arrête pas de la mettre depuis que je l'ai achetée. Elle va vraiment avec plein de tenues, elle va avec des collants ou avec les jambes nues. Elle est vraiment super et je l'ai eu pour une vingtaine d'euros, donc ça valait vraiment la peine. Et deuxièmement chez Bershka, pour aller avec la jupe, j'ai acheté ce top là, donc c'est un t-shirt tout basique avec un choker intégré, donc comme on en voit beaucoup en ce moment. Lui je l'ai payé une dizaine d'euros je crois, il s'attache derrière avec un petit bouton et il est manche longue, donc c'est un top en jersey tout simple et il va super bien rentrer dans un jean ou dans la jupe que j'ai acheté avant. Donc moi je suis allée chez Mango Outlet parce que j'ai un village des marques à côté de chez moi où il y a toutes les marques à prix d'usine et du coup je suis allée chez Mango là-bas. Par contre j'ai été hyper déçue, c'est-à-dire que j'avais déjà fait du repérage sur le site Mango Outlet avant et je suis arrivée là-bas cet après-midi, j'étais prête à acheter le magasin entier. Sincèrement je suis allée dans les cabines avec une pile de vêtements comme ça et au final il y a une seule chose qui était assez bien coupée pour m'aller. En fait le reste ça tombait tout mal, c'était de la mauvaise qualité, j'ai été super déçue. Et du coup ce que j'ai acheté au final c'est cette jupe là. Donc c'est une jupe plissée, elle est un peu satinée, c'est une jupe qui arrive en dessous des genoux, à mi-mollet je dirais. Et elle je l'ai payée du coup 10 € au lieu de 36 € qui était le prix normal en boutique pas outlet. Et enfin toujours au village des marques, je suis allée chez Calvin Klein parce qu'on a la chance d'avoir un Calvin Klein du coup dans un village outlet, ce qui veut dire que tout est beaucoup moins cher. Et du coup je me suis pris un ensemble de sous-vêtements, donc cette fois-ci j'ai pris le noir. Comme je vous avais montré j'avais pris les Tommy Hilfiger, mais je trouve que la tenue du tissu est pas terrible, enfin ça tient pas très bien et les Calvin Klein avaient l'air de soutenir beaucoup mieux, donc j'ai pris ça et j'ai pris pour aller avec du coup un bas string pour voir comment on était dedans. Je retournerai en acheter d'autres si on est bien. Du coup j'ai payé la brassière 22 € au lieu de 32 € et le string je l'ai payé 13 € au lieu de 19 €. Donc c'est quand même super avantageux étant donné que c'est des basiques qu'on retrouve partout et pas juste des vieilles collections comme dans beaucoup d'autres magasins outlet. Donc je suis vraiment très contente. Ensuite j'ai passé une commande chez Zalando. Non d'ailleurs j'ai passé 2 commandes chez Zalando parce que oui je suis leur meilleure cliente en ce moment, je passe une commande par semaine. Donc j'ai acheté 2 paires de chaussures. Je vous explique en fait, ce qui se passe c'est que je suis en stage aux Galeries Lafayette à partir de début avril et il me fallait des chaussures pour ce stage et j'avais le droit soit à des chaussures noires soit à des Stan Smith. Du coup j'ai acheté une paire de chaussures noires et une paire de Stan Smith. Les Stan, je vais pas mentir, je vous l'avais déjà dit, ça fait assez longtemps que j'en avais envie, mais j'avais pas envie d'avoir les mêmes chaussures que tout le monde. Or j'ai remarqué ces derniers temps qu'on voyait de moins en moins de personnes avec des Stan Smith aux pieds, donc je me suis dit qu'il était temps que je m'en achète une paire. Je m'étais acheté l'an dernier des Nike, je vous avais montré, mais au final j'en ai pas du tout été
satisfaite dans la mesure où j'étais pas très bien dedans et elles faisaient pas du tout le style que je voulais au final, donc je les ai revendues très récemment. Et à la place je me suis acheté les Stan Smith, donc classiques avec le bout vert. Je les ai payés 55 € parce qu'encore une fois j'ai pris le modèle enfant vu qu'il faisait du 38. Et voilà, je les ai reçues aujourd'hui, donc elles sont encore toutes blanches et je peux pas vous faire un avis objectif dessus, mais j'ai rarement été aussi bien dans des chaussures, donc je pense que je vais vraiment beaucoup les aimer. Et ensuite la deuxième paire de chaussures que j'ai achetée, c'est une paire de Kiyomi. Donc les chaussures que j'ai achetées, ce sont des babies comme ça. Donc à l'avant elles sont pointues avec un effet serpent et à l'arrière elles sont en cuir normal et elles ont du coup un laçage pour mettre autour de la cheville. Donc ces chaussures, ça fait à peu près 2 semaines que je les ai, elles me font toujours un mal de chien, donc j'espère que je vais réussir à les faire avant mon stage. Quand je les ai reçues, elles me faisaient vraiment très mal, mais je les trouvais vraiment trop jolies, donc je les ai pas renvoyées. Malheureusement j'espère que c'était pas une erreur, donc j'essaie toujours de les faire. Si vous avez des astuces pour faire les chaussures plus facilement, dites-le moi, à savoir que j'ai déjà essayé le sèche-cheveux, la mousse assouplissante, les grosses chaussettes dedans et je sais pas quoi faire d'autre en fait, donc voilà, si vous avez une idée dites-le moi. Donc c'est des chaussures, ces chaussures là je les ai payées 60 €, donc c'est quand même un peu cher pour des ballerines, c'est pour ça que j'espère qu'un jour je réussirai à les mettre. Ensuite l'achat totalement random, mais il y a 2 semaines en allant au travail en fait je suis partie avec 2 boucles d'oreilles et je suis arrivée au travail avec une seule, donc ça m'a énervée d'avoir perdu une de mes boucles d'oreilles, donc je suis allée m'acheter une autre paire entre midi et 2, je suis allée chez Histoire d'Or. Donc c'est ce modèle-ci, c'est des petites boules en fait toutes simples, elles sont toutes petites, je pouvais pas acheter plus gros parce qu'au travail j'ai le droit de porter que des boucles d'oreilles de cette taille là, mais j'ai acheté celle-ci, j'en suis très contente, elles sont en argent et elles m'ont coûté 19 €, donc ça valait vraiment la peine. Et ensuite on passe donc aux cosmétiques. Je suis principalement allée chez Monoprix, mais je suis aussi allée chez Sephora, et chez Sephora j'ai acheté une seule chose. En fait il faut que je vous explique, j'ai absolument tous les parfums Calvin Klein, c'est-à-dire que je supporte très peu de parfums, genre le parfum ça me donne très facilement envie de vomir et mal à la tête, et les Calvin Klein par miracle je les supporte tous. Donc je les ai quasiment tous, le One Unisex, je l'ai, le One Shock, ça fait des années que je le porte. L'an dernier j'ai acheté le One Red et là j'ai acheté leur édition limitée qui était le One Gold parce qu'ils sont vraiment très bons. Et j'en suis vraiment très contente, je porte que ça depuis que je l'ai acheté. Et je trouve déjà que le packaging il est juste adorable avec le doré qui dégouline comme ça. Et il sent vraiment très bon. Du coup, bon, je suis désolée, je suis pas professionnelle donc je peux pas vous décrire ce qu'il sent. Je vous invite à aller voir sur le site Sephora les notes aromatiques qu'il y a. J'ai dû le payer 45 ou 50 €, le flacon de 50 ml. Et ensuite, du coup, chez Monoprix, j'y suis allée à la base parce que je cherchais une poudre. C'est-à-dire que j'ai arrêté de mettre du fond de teint parce que j'avais un peu d'acné. Je me suis dit que j'allais arrêter le fond de teint complètement pour voir si ça aidait, et effectivement, ça a aidé. Donc je mets plus que de la poudre et j'ai fini ma poudre Kiko que j'avais depuis 3 ans et que j'adorais. Mais quand je suis allée chez Kiko pour en racheter, j'ai vu qu'ils avaient changé toutes les poudres, ils avaient changé toutes les formulations et il n'y avait plus écrit sur leurs poudres qu'elles étaient non comédogènes. Donc au final j'ai vu sur leur site qu'ils faisaient des poudres non comédogènes, mais sur le moment je le savais pas et pour moi c'était juste hors de question d'acheter une poudre qui pouvait me donner des boutons. Donc je suis allée chez Monoprix et la seule que j'ai trouvée qui disait être non comédogène c'était celle de chez Revlon. Donc comme j'en avais déjà entendu parler en bien, je l'ai achetée, donc c'est la Color Stay et je l'ai pris en teinte light medium parce que je suis un peu blanche. Donc celle-ci elle m'a coûté 14 € si je me trompe pas. Donc toujours chez Monoprix j'ai racheté un de mes essentiels pour les cheveux, c'est le Miracle Moist de chez Aussie. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Je sais qu'il est bourré de silicone, mais à chaque fois que j'essaie d'arrêter d'utiliser du silicone sur mes cheveux, je suis pas du tout satisfaite du résultat, donc au pire je me dis comme je les coupe très régulièrement, je continue à utiliser des silicones. Pour aller avec, évidemment j'ai racheté le shampoing sec de Baptiste. Moi c'est lavage tous les 2 jours et 1 jour sur 2 le shampoing sec, c'est à dire que mes cheveux ils peuvent pas rester plus d'1 jour sans shampoing sec, sinon c'est vraiment l'horreur. Donc voilà, j'utilise vraiment beaucoup de shampoing sec et le Baptiste ça reste mon préféré. Et donc voilà, c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine vidéo.